Aujourd'hui, nous avons la déclaration de Jérôme Powell sur les monnaies numériques des banques centrales, abrégées, CBDC, et la façon dont le XRP jouera un rôle important dans ce domaine. Quand l'adoption aura-t-elle lieu et quel sera le prix du XRP? Alors, assurez-vous de rester à l'écoute jusqu'à la fin pour le découvrir. Les régulateurs des États-Unis et du Royaume-Uni ont appelé à une plus grande coopération internationale pour les aider à superviser la finance décentralisée et le secteur cryptographique en plein essor. Je crois que si nous voulons libérer le potentiel des actifs et des services numériques, une grande partie des progrès que nous ferons sur cette voie dépendra de niveaux vraiment élevés de collaboration internationale, a déclaré Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale américaine, lors du sommet de l'innovation de la Banque des règlements internationaux, mercredi. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a convenu que les régulateurs devaient rapidement s'attaquer à défis et à la croissance du secteur. Nous devons le faire en équipe, à l'échelle mondiale. Parce que si nous essayons de le faire chez nous, nous échouerons parce qu'il nous échappera et il sera toujours ailleurs, a déclaré Bailey lors du sommet. Selon un rapport de Chainalysis, le Royaume-Uni a reçu 170 milliards de dollars de valeur des protocoles DeFi entre juin 2020 et juillet 2021, soit le plus en Europe à l'époque. Selon Powell, la Fed partage ses recherches sur les monnaies numériques des banques centrales avec 6 autres banques centrales à la BRI. Leurs discussions porteront notamment sur les monnaies stables, les cryptoactifs et l'innovation financière, entre autres sujets. Nous sommes déterminés à travailler avec nos collègues nationaux et internationaux pour faire en sorte que les systèmes de paiement et monétaires évoluent de manière responsable, en apportant des améliorations tout en préservant la sécurité, la solidité et la stabilité financière, a déclaré M. Powell. En janvier, la Réserve fédérale a publié un livre blanc très attendu sur les monnaies numériques des banques centrales, mais elle ne s'est pas engagée à créer un dollar numérique. Selon le livre blanc, toute CBDC doit garantir le respect de la vie privée, servir d'intermédiaire avec le secteur privé, être transférable et respecter les règles relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Entre-temps, en octobre, des partis privés du Royaume-Uni ont créé la Digital Pound Foundation, une organisation à but non lucratif destinée à promouvoir le développement d'une CBDC dans le pays. Comme nous le savons tous, Ripple, une société basée sur la blockchain, s'est associée à la Digital Pound Foundation, un forum indépendant, pour étudier le développement et la mise en œuvre de la CBDC britannique au Royaume-Uni. La société de contrat intelligent la plus rapide, à part Ripple. Selon la DPF, les CBDC et d'autres formes de monnaie numérique peuvent contribuer à développer des services de paiement inclusifs comme la monnaie programmable et améliorer l'infrastructure de paiement du Royaume-Uni. Le 14 octobre, Ripple a annoncé son partenariat avec le forum indépendant et a exprimé son enthousiasme pour le projet. Suzanne Friedman, responsable de la politique de Ripple, a déclaré que ce partenariat s'inscrit dans le cadre du travail continu de Ripple avec les banques centrales du monde entier sur les questions techniques et politiques liées au développement des CBDC. Friedman a déclaré que le DPF, en partenariat avec Ripple, aidera le Royaume-Uni à atteindre son objectif de créer un système financier plus inclusif et durable. Indirectement, tout indique que XRP sera utilisé comme CBDC américain. Regardez également le tweet de @tradeboiscarty. Chers clients, à partir du 4 avril, Coinbase introduira certains changements requis par la réglementation canadienne, écrit-il à côté d'une image de Coinbase. Lorsque vous envoyez des cryptos à une autre entité financière ou à une entreprise de services monétaires, comme un autre échange de crypto-monnaies, nous sommes légalement tenus de vous demander des informations sur le destinataire de la transaction, comme son nom et son adresse. Nous voyons bien que des réglementations commencent à voir le jour. De plus, ces réglementations auront un effet en cascade. Quand un domino tombe, vous savez ce qui se passe, il propage rapidement le même effet aux autres. Le monde de la crypto est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère, avec davantage d'échanges qui seront réglementés. Par conséquent, nous verrons une augmentation de 100% de la majorité des pièces utilitaires. Ensuite, il y a le tweet d'Ashley, qui dit « La Lune est définitivement en automne ». Maintenant, comme vous le savez tous, l'ordre exécutif sera publié en septembre, ce qui coïncide avec la fin du procès de la SEC. En outre, la norme ISO 20022 sera mise en œuvre à peu près au même moment. Nous ne sommes pas sûrs que vous puissiez tous voir ce qui se passe en ce moment. Il y aura des changements importants dans un avenir proche. Et, pour reprendre les mots de Brad Garlinghouse, c'est la grande remise à zéro. La tempête parfaite est le résultat d'un effort coordonné. Par conséquent, à ce rythme, tout se mettra en place à peu près en même temps. Le Congrès aura besoin de temps pour coordonner toutes les différentes agences et mettre tout le monde sur la même longueur d'onde afin que l'ordre exécutif soit adopté.
C'est comme si quelqu'un soufflait dans une corne pour attirer l'attention de tous. Comme tout cela se produit presque en même temps, nous pouvons être certains que nous allons bientôt décrocher la Lune. On ne promet pas une Lune en septembre. De nombreuses personnes pensent que tout cela pourrait se produire dès le mois d'avril. Il ne nous reste plus qu'à attendre et voir où le marché nous emmène. Continuons, Reuters.com a d'autres nouvelles intéressantes. La Banque d'Angleterre présente le premier cadre réglementaire pour les crypto-monnaies. Selon l'ébauche de réglementation, les banques ont jusqu'au 3 juin pour présenter leur plan en matière de crypto-monnaies. Les régulateurs mèneront une consultation sur les règles régissant les monnaies stables en 2023. Lorsque nous regardons ce que Reuters a publié, nous pouvons voir que la Banque d'Angleterre a commencé à esquisser le premier cadre réglementaire britannique pour les crypto-actifs jeudi, affirmant que si le secteur est encore petit, sa croissance rapide pourrait poser un risque futur pour la stabilité financière s'il n'est pas réglementé. Les craintes que les crypto-actifs puissent être utilisés pour contourner les sanctions financières imposées à la Russie depuis son invasion de l'Ukraine ont suscité un examen réglementaire. Il est clair que la réglementation est nécessaire pour que les institutions reçoivent l'approbation tant attendue. Après cela, elles pourront consacrer tous leurs efforts à la réglementation des crypto-monnaies. La bonne nouvelle est que le XRP et d'autres crypto-actifs sont en cours de réglementation. La plupart des institutions déverseront probablement d'importantes sommes d'argent dans XRP dès que la réglementation sera clarifiée. S'il est peu probable que les crypto-actifs offrent un moyen pratique d'éviter les sanctions à grande échelle dans un avenir proche, la possibilité d'un tel comportement souligne l'importance de veiller à ce que l'innovation en matière de crypto-actifs s'accompagne de cadres de politique publique efficaces pour maintenir une confiance et une intégrité plus large dans les systèmes financiers. Comme nous approchons de la fin de la vidéo d'aujourd'hui, nous avons quelque chose d'intéressant de Cointelegraph pour vous. Le MIT souhaite la bienvenue à la Banque d'Angleterre dans son équipe de partenaires de recherche sur les monnaies numériques CBDC, peut-on lire dans la déclaration. Ce n'est pas quelque chose qui vient de commencer, mais c'est la première fois qu'ils l'ont déclaré publiquement. La recherche sur la CBDC a été lancée par la banque en 2020. Le MIT, quant à lui, n'est pas seul dans ce domaine. Les CBDC sont étudiés dans une soixantaine de pays, avec une quinzaine de projets pilotes en cours, dont le propre yuan numérique de la Chine. Cela signifie simplement que dès que le nouveau système financier sera lancé, d'autres projets de CBDC seront présentés. En fait, l'Australie, la Malaisie, Singapour et l'Afrique du Sud participent actuellement au projet d'Imbar du Centre d'innovation de la Banque des règlements internationaux. Le Nigeria et les Bahamas ont déjà établi des CBDC. La Jamaïque, quant à elle, devrait le faire dans quelques semaines. Nous avons remarqué que l'intérêt pour les CBDC croît de jour en jour. S'ils ne font pas de recherche sur les CBDC, ils travaillent sur autre chose. Cela démontre que la nouvelle ère des monnaies numériques des banques centrales est sur le point de commencer, car tout a été méticuleusement planifié. Il est possible qu'il ait planifié cela depuis quelques années. Par ailleurs, suite à l'approbation de la Banque centrale de Tanzanie, la société FinTech Flutterwave, qui utilise la solution de paiement RippleNet de Ripple pour les règlements transfrontaliers, a annoncé son expansion dans le pays. Dans une annonce récente, Flutterwave a déclaré avoir reçu l'approbation réglementaire de la Banque de Tanzanie pour opérer en tant que fournisseur de services de paiement dans le pays d'Afrique de l'Est. Après que la Banque de Tanzanie a approuvé notre licence en tant que fournisseur de services de paiement, nous sommes enthousiastes à l'idée d'apporter nos produits aux grandes entreprises et aux particuliers en Tanzanie, a déclaré Flutterwave dans un communiqué. Flutterwave est l'une des institutions financières qui utilise RippleNet de Ripple pour régler les transactions transfrontalières. Depuis qu'elle a rejoint la solution de paiement de Ripple en 2018, elle a traité plus de 140 millions de transactions d'une valeur de plus de 9 milliards de dollars pour des clients comme Uber, Booking.com, Facebook et Flywire. Diverses institutions financières mondiales ont adopté RippleNet pour les paiements transfrontaliers dans l'intervalle. La solution de paiement de Ripple a été adoptée par un certain nombre d'institutions financières, dont Tranglo, Novati, Mobile Money et Alansari Exchange.